Bonjour à vous tous et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2019, je vais vous montrer comment, avec des chaînes de caractères que vous avez ici, vous pouvez les transformer en de vraies dates, car si vous avez bien remarqué, ici, dans la première colonne que j'ai intitulée date en chaîne de caractères, vous voyez par exemple que les 4 premiers chiffres correspondent à l'année, les 2 autres chiffres suivants correspondent au mois, et enfin les 2 derniers chiffres correspondent au jour. Donc, comment faire à l'aide d'une formule? On va donc se positionner en cellule B2 qui va donc recueillir la formule qui commence toujours par le signe égal. Ici, c'est une fonction de date que nous voulons, donc on va commencer par date, D-A-T-E. On ouvre une parenthèse, et pour pouvoir extraire une chaîne de caractères, on va utiliser la fonction stext. Donc on va encore ouvrir une parenthèse, on va taper STIXT pour renvoyer un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte à partir de la position que vous indiquez. Donc, ici, le texte, c'est la cellule A2, point virgule, numéro de départ correspond donc à, ici, le premier caractère de la chaîne de caractères, point virgule, et donc ici numéro de caractère, c'est-à-dire le nombre de caractères qui va donc ici donc correspondre à l'année. Il y en a 4, donc on tape 4. On va fermer la parenthèse et on va mettre un point virgule on va de nouveau ouvrir une parenthèse et taper stext, ouvrir une parenthèse, c'est toujours A2, le texte, mais cette fois-ci, donc, le numéro de départ, c'est-à-dire, après un point virgule, bien sûr, c'est-à-dire à partir de quel numéro on va commencer pour le mois, c'est à partir du 0 du 06. Et le 0 est situé à quelle position? Dans cette chaîne de caractères, il est classé en 5e position. Donc on tape 5. Ensuite, point virgule. Les mois sont en 2 chiffres, donc on tape 2. On ferme la parenthèse, point virgule, on ouvre de nouveau une parenthèse, STIXT, on ouvre encore une parenthèse, le texte, ici c'est toujours la cellule A2, le numéro de départ
Donc n'oubliez pas d'abord de mettre le point-virgule, le numéro de départ ici. Donc on compte le nombre de caractères, 1, 2, 3, 4 pour l'année, 5, 6 en incluant le mois, et donc le jour commence au 7e caractère, donc 7, point-virgule, et ici 2. On ferme la parenthèse, on ferme encore la parenthèse, et on va valider avec la touche Entrée. Ici, il y a marqué « La formule ne contient pas de parenthèse ouvrante ou fermante ». On va donc aller vérifier le nombre de parenthèses ouvrantes et fermantes pour qu'il y ait exactement le même nombre. 1, 2. Ici, je vais donc fermer ici, ici, et on va voir, voilà, j'ai donc bien vérifié que toutes les parenthèses étaient bonnes, et qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons ici bien la date, avec bien sûr ici le format complet que vous pouvez aller modifier en allant dans format de cellule, et si vous voulez uniquement ce format-là, vous pouvez le choisir aussi. Moi j'aime bien le format complet, donc clic droit de la souris, ensuite format de cellule, et je prends le deuxième choix, celui-ci, et il suffit dans ce cas-là, pour que tout soit répercuté pour les autres dates, de se mettre à l'endroit où il y a le signe plus avec la poignée de recopie et d'effectuer un clic gauche maintenu de la souris et d'étendre la sélection vers le bas, et automatiquement vous voyez que sans aucune erreur possible, vous obtenez bien la date correspondant à la chaîne de caractères. Ici 1940 06 18 donne bien 18 juin 1940. Pareil pour 18 juin 2020. Et pour la date de ce jour, samedi 13 mars 2021, on a bien la chaîne de caractères avec la date qui correspond. Donc, vous voyez, nous avons imbriqué la fonction de date et cette formule qui permet donc d'extraire des chaînes de caractères en incluant donc le texte d'origine. Tous les arguments donc sont nécessaires. Le numéro de départ, c'est bien à partir du numéro qui correspond au début du caractère de la chaîne. Donc ici au départ 1, parce que c'est le premier chiffre, et numéro quart, c'est en fait le nombre de caractères qui sont donc à prendre en compte, je vous le rappelle, pour que soit valide ici, dans un premier temps, la date. Donc, on fonctionne comme à l'américaine, c'est-à-dire la date, le mois, le jour, mais on obtient bien ici, puisque nous sommes sur Excel en français, la conversion de la date ici dans la cellule. Donc vous avez bien compris comment cela fonctionnait. Maintenant, je vous laisse faire de même pour pouvoir donc opérer de la même manière, et ceci fonctionne aussi bien
avec des chaînes de caractères contenant uniquement des chiffres, mais également aussi des chaînes de caractères qui contiennent aussi bien du texte que des chiffres. Donc il peut y avoir des chaînes de caractères alphanumériques. Il vous suffira donc en toute logique d'aller choisir à partir de quel endroit vous voulez commencer la sélection de la chaîne de caractères, et en dernier argument, c'est le nombre de caractères qui sont donc concernés par cette extraction. Donc ici, faites attention de ne pas cliquer sur une zone qui n'a rien à voir, retapez bien 4 et placez-vous à la fin et validez avec la touche Entrée. Cette formation est terminée, c'est à vous